Vous nous demandez de voter une subvention de 30 000 euros. 30 000 euros pour créer ce que je qualifierais d'une énième structure, alors que d'autres existent et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, fort heureusement d'ailleurs, mais qui sont faites, il faut le reconnaître, en matière de biodiversité dans notre ville et sur notre territoire. Alors, quand on étudie de plus près le contenu de la délibération, ce qui saute aux yeux, c'est en fait que ces objectifs sont tous aussi flous les uns que les autres. Il n'y a rien de concret, rien de précis. Si je prends un exemple, je n'en prendrai qu'un, et ils sont à peu près tous de la même veine, mais c'est à titre d'exemple. J'en cite un et c'est le premier. C'est renforcer l'action climatique des collectivités locales, des entreprises, de la société civile, en fournissant un espace de mise en réseau, en encourageant la priorisation et le développement de propositions communes, en contribuant ainsi à la réalisation de l'accord de Paris. Des outils sont cités, ils sont de manière exhaustive cités, l'organisation de sommets importants, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'animation de coalitions thématiques, ça non plus, et la publication annuelle d'un rapport sur l'action climatique locale. Je ne crois pas que ce soit ce dont on manque le plus. Moi, ma question, c'est concrètement, et j'insiste beaucoup sur l'aspect concret, qu'est-ce qu'il apporte ce partenariat et quelle est sa valeur ajoutée mesurable ? Pour moi, ce qui est important dans les actions que nous menions, c'est qu'elles soient concrètes et qu'on puisse les mesurer. Or, il n'y a rien de précisé dans cette délibération. Je voudrais aussi préciser, quand même, rappeler, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, qu'il y a déjà de nombreuses actions qui existent. Je ne dis pas qu'elles sont, je dirais, exhaustives, mais néanmoins, il y a beaucoup qui existent. Et depuis de nombreuses années, notre ville d'ailleurs est engagée depuis plus de 15 ans dans des travaux sur la biodiversité. Elles sont portées par les collectivités de notre territoire, que ce soit au niveau de la métropole, que ce soit au niveau de la ville également. Si je cite des exemples, dans la ville, nous cofinançons, puisque nous sommes tous bordelais, le Tour de France de la biodiversité. Au niveau de la métropole, au Conseil du mois de septembre, nous avons voté le plan climat-air-énergie dans lequel il y a des actions sur la biodiversité, mais également des partenariats avec le port autonome de Bordeaux sur ce sujet-là, ou encore les travaux avec la Caisse des dépôts et des consignations, la CDC, biodiversité, pour ne citer que quelques exemples et qui montrent combien beaucoup de choses sont déjà faites. Ce qui veut dire aussi que derrière ça, ce sont plusieurs millions d'euros de finances publiques qui sont engagées par la municipalité, par la métropole, mais également se rajoutent à ça les financements qui sont accordés par la région et le département notamment. Donc aujourd'hui, on en a déjà reparlé, je ne vais pas revenir, mais c'est un sujet, vous le savez, alors que vous avez du mal à équilibrer le budget. On peut se demander si cette subvention va se faire au détriment des acteurs locaux de proximité qui sont aussi en difficulté financière et qui en auraient eux aussi bien besoin. Donc, plutôt que de renforcer l'action auprès de ces structures locales de proximité qui sont en difficulté, vous ne demandez rien de mieux que de gaspiller 30 000 euros de plus pour la création, je répète, d'une énième structure dans un domaine où beaucoup est fait. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, à l'exception d'un d'entre nous qui s'abstiendra, notre groupe votera contre.